Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire pour choisir votre fond de teint quand vous êtes en magasin. Donc, si vous n'avez pas de conseillère ou autre, et même des fois vous pouvez en avoir et elle vous conseille très mal, tout dépend également de la lumière du magasin, donc faites attention à ça. En même temps vous présentez donc 6 fonds de teint des 7 je pense qu'il y en a 7 disponibles chez Primark. Donc ils ont des fonds de teint, c'est une gamme qui s'appelle My Perfect Color, donc ma couleur parfaite si vous voulez. Donc cette gamme a été faite pour vous permettre de trouver votre couleur, votre teinte parfaite, mais également le fini voulu, la couvrance voulue en fonction de votre type de peau, du look que vous voulez avoir. Après il y a certains produits que je n'ai pas, par exemple certaines poudres et concealer je crois, mais moi j'ai reçu un colis et donc je vous présente ce que j'ai reçu. Ces 2 derniers jours j'ai testé un peu les produits et franchement pour le prix, parce que c'est pour du moins 5 €, il n'y a aucun produit qui dépasse les 5 €. Vous avez tous ces fonds de teint disponibles en 15 ou 16 couleurs je pense. Et vous avez également 2 produits qui vous permettent de jouer pour les couleurs, donc je vais vous mettre ça tout de suite. Pour les concealers, donc je crois qu'il y en a 6 de celui que je vais vous présenter. Je vais vous mettre toutes les teintes en barre d'infos, donc pour ce qui est du concealer et des fonds de teint. Donc ici je vais vous montrer comment faire pour choisir votre fond de teint quand vous êtes en magasin. Là je vais tester sur moi le fond de teint le plus couvrant pour que vous puissiez voir la différence. Donc ici c'est le Matte Foundation, donc c'est medium to full coverage, donc ça veut dire medium jusqu'à couvrance parfaite. Donc matte finish, donc fini matte, et oil free, donc qui veut dire sans gras, donc sans huile. J'en ai 3, la toffee pardon, la honey et la latte. Donc je ne sais pas si ce sont les couleurs les plus proches si vous voulez, si c'est la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Je sais que ça commence très clair et que ça va jusqu'au très foncé. S'il y a 15 couleurs, enfin 15-16 couleurs, je pense que vous avez le choix. Et du coup ici je sais pas si c'est à chaque fois les suivantes que j'ai. Quand vous allez en magasin, c'est très simple, qu'importe le fond de teint que vous choisissez, faites attention à la lumière, donc ça c'est un point important. Faites attention que vous testez les fonds de teint sur une peau non maquillée, c'est important. Enfin une partie de votre peau je vais vous montrer. Il est super important également de choisir le fond de teint en fonction de son type de peau, ça c'est super important. Donc pour commencer il vous suffit de choisir, quand vous avez voilà, vous avez la palette de couleurs, vous regardez un peu le fond de teint qui vous correspond, celui pour lequel vous pensez vraiment que c'est votre couleur, vous le prenez. Donc vous prenez cette couleur et donc vous choisissez, vous prenez la couleur qui est juste au-dessus et la couleur qui est juste en dessous. Vous vous démaquillez ou vous retirez un peu avec un mouchoir si vous avez la possibilité bien sûr de tester le produit. Je vous déconseille de tester ici parce qu'on est généralement plus clair ici au poignet. Il y en a des qui testent sur la main, ici généralement on est plus foncé. Vous mettez donc les 3 couleurs sur votre visage pour voir en fait la couleur qui se rapproche le mieux de votre carnation. Donc je vais mettre ici sur ma main les 3 couleurs, donc je vais prendre une petite dose. Hein. Donc la première c'est la toffee, la deuxième honey et alors ici latte. Donc voici les 3 couleurs. Après vous pouvez voir ici par exemple que c'est un peu plus jaune, ici un peu plus rosé et ici un peu plus chaud, il y a un peu plus de rouge orangé. Ce sont vos sous-tons, donc moi je sais que je suis un peu plus jaune, le rose c'est vraiment pas du tout moi, et des fois je peux même mélanger, mais après je vais vous montrer, vous avez des adaptateurs, des gouttes qui vous permettent de rendre plus foncé ou de retirer un peu de jaune. Donc ici vous avez la preuve, mélangez toujours votre fond de teint avant de secouer-le bien, avant de l'utiliser. Je prends la couleur la plus claire, je la mets ici. La deuxième couleur à côté. Et la troisième couleur à côté. Voilà, donc vous faites ce test là. Et donc pour voir la couleur qui s'adapte le mieux, il vous suffit juste donc d'estomper un peu si vous voulez la couleur dans votre peau, sur votre peau plutôt. Voilà, vous tapotez comme ceci. Vous regardez un peu laquelle se rapproche le plus. Donc ici d'office c'est trop foncé, on peut le voir. Après vous pouvez très bien l'utiliser comme produit pour faire du contouring. Donc ici vous pouvez voir, j'ai estompé. Donc là c'est évident, c'est trop foncé.
ici un petit peu rosé et ici un petit peu plus jaune. Donc ces deux couleurs pourraient très bien aller, mais j'ai une préférence pour celui-ci. Donc moi, ma couleur, c'est la Toffee. Donc je vous montre de plus loin, comme ça vous pouvez voir. Après d'autres vont me dire que non, celui-ci est plus adapté, mais moi j'aime bien un peu avoir un ton un peu plus jaune parce que j'ai des sous-tons jaunes et donc ça se complémente assez bien. Donc voilà, surtout qu'après je vais faire du contouring un peu plus orangé. Il suffit vraiment de regarder ce qui paraît le plus naturel avec votre carnation. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est tester donc les fonds de teint du moins couvrant au plus couvrant. Le premier, il s'agit donc du Tinted Moisturizer, donc c'est une crème teintée, donc c'est du SPF 15, fini naturel, couvrance légère. Malheureusement la couleur latte, c'est pas ma couleur à moi. Ce que je vais faire donc, c'est ici où je vais vous présenter un autre produit de chez eux, les Lightening ou Darkening Shade Adjusting Drops. Donc ce sont des pigments en fait que vous pouvez rajouter à vos fonds de teint, même anti-cerne, parce que j'ai testé hier avec l'anti-cerne et ça fonctionnait assez bien. Donc ce sont des pigments que vous rajoutez dans votre produit afin de l'éclaircir ou de le rendre plus foncé. Donc le blanc vous permet également de retirer un peu le jaune si vous voulez. Donc par exemple dans le fond de teint que je vous ai montré là, celui de gauche, le Toffee était un petit peu trop jaune et donc du coup je peux me permettre de mettre un tout petit peu de ce produit-ci pour atténuer le jaune et donc voilà, que ça s'adapte plus à ma carnation. Imaginons vous avez un fond de teint que vous achetez en été, il est trop foncé pour vous et vous voulez l'éclaircir un peu, mais ce produit-là vous permet de le faire. Après pareil dans le sens contraire, je suis moi-même maquilleuse, donc les peaux black en général elles ont 2 si pas 3 teintes sur leur visage. Des fois elles ont le cou plus foncé et donc au plus vous revenez vers le centre du visage, au plus clair ça devient. Donc du coup ça peut leur permettre d'également changer, d'avoir juste un fond de teint et pas 3. Donc ce que je peux vous proposer également, c'est de faire du shading, du contouring si vous voulez, avec cette couleur-ci, donc avec votre fond de teint. Donc imaginons, voilà, vous mettez votre fond de teint partout et vous trouvez que ça fait trop fade, enfin voilà, ça fait une couleur unie partout et ça fait, enfin voilà, on a toujours des ombres dans le visage et ça peut donner une structure. Donc il faut bien mélanger le produit, ça c'est super important. Et alors il ne faut même pas mettre une goutte parce que voilà, c'est un système de pipette, hein, d'accord. Et alors ce que je vais faire, regardez, vous obtenez un fond de teint un peu plus clair que celui de base. Donc voilà, vous avez vu, hein, j'ai même pas utilisé toute la gouttelette, mais il vous faut vraiment un petit peu. Après je vous conseille toujours de le faire le mélange sur votre main ou alors sur une petite voilà, une petite plaque comme ceci que vous pouvez trouver également chez Primark. Celle-ci je l'ai achetée chez Primark, je crois à 1 euro. Si vous voulez le rendre plus foncé, c'est très simple, vous prenez la couleur foncée, pareil, vous mélangez, vous mettez un petit point et voilà, vous obtenez une couleur plus foncée. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop orangé, vous voyez, le noir n'est pas trop orangé, il n'y a pas de sous-ton. Il est vraiment bien pour faire du contouring. Donc en général, les produits pour faire du contouring sont assez orangés et je trouve sympa parce que celui-ci ne l'est vraiment pas. Donc si vous voulez faire du contouring, du sculpting, n'hésitez surtout pas à utiliser ce produit-ci. Je vous déconseille de l'utiliser directement sur le visage parce que ça peut vous laisser des traces et pas être facile à l'estompage parce que c'est tellement pigmenté. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais tester donc ce fond de teint-ci, bon, cette crème teintée, et alors je vais rajouter une petite pointe de clair puisqu'il est légèrement foncé. Au plus le produit est dilué, au moins de pigments il y a en fait dans le produit, au mieux ça se diffuse mieux sur le visage. Donc tout ce qui est bébé crème, crème teintée, cushion, ce sont des produits assez légers et du coup même si vous n'avez pas votre propre teinte, ça peut toujours vous aller. Donc on va tester ça tout de suite. Quand vous l'appliquez directement comme ceci, oui vous allez vous dire oh non c'est pas la bonne couleur, mais quand vous allez l'estomper, il n'y a aucun problème.
Donc comme c'est une crème teintée, je n'ai pas mis de crème au préalable, de crème hydratante. Je vous conseille quand même d'en mettre un peu parce que ce produit sèche assez vite. Donc tout ce qui est bébé crème, crème teintée, Caution, j'utilise pas de pinceau. Le Caution, bah, c'est une... je vous montrerai après, c'est une petite houppette. Mais donc voilà, vous pouvez voir ici que ça s'adapte très bien à ma carnation, il n'y a pas de problème puisque c'est un fond de teint pas trop couvrant. Donc voilà le résultat, je fais juste la moitié du visage parce que je vais vous montrer tous les fonds de teint. Alors ensuite ici la bébé crème légère à médium, la couvrance, du Refinish, donc elle a un effet à la Gilo si vous voulez. Donc ici SPF 25 et alors ici c'est la couleur Toffee. J'aime beaucoup utiliser mes doigts pour les produits pas très couvrants. Quand c'est couvrant, là j'aime bien utiliser des pinceaux, mais quand c'est des produits crème en général, je préfère travailler au doigt, je sais pas. Sur moi, hein. Après sur mes clientes, je suis obligée d'utiliser des pinceaux, ça se fait pas trop d'utiliser les doigts. Je suis vraiment très contente et on peut voir également que ça a bien couvert ici en dessous légèrement. Éviter le contour des yeux et travailler avec un correcteur, c'est fait exprès pour le contour des yeux, donc voilà, les fonds de teint pas trop. Donc ensuite il s'agit du Cushion Foundation, donc vous savez que je suis une grande fan de ce produit-ci, c'est ce que j'utilise toujours dans la voiture. C'est un produit que j'aime beaucoup puisque ça vous permet de mettre votre fond de teint en extérieur, de retoucher si vous le voulez. Moi franchement je vous dis la vérité, des fois je pars comme ça sans être maquillée et donc je me maquille quand je suis à l'arrêt à des feux rouges, donc c'est vraiment le fond de teint idéal à appliquer sans... Voilà, vous n'avez pas besoin de pinceau, vous n'avez pas besoin de vous salir les doigts, vous n'avez pas besoin d'éponge, enfin si, une éponge, vous avez la houppette ici à l'intérieur, vous avez un miroir, le produit est liquide. Moi je déteste les fonds de teint, enfin j'aime pas trop les fonds de teint poudre, moi il me faut du minimum, c'est de la crème, limite liquide, mais il faut vraiment un apport d'hydratant si vous voulez pour que ça s'estompe bien. Moi j'aime pas les finis mat. C'est light medium pour la couvrance, fini lumineux, et alors c'est SPF 15. Donc ici ce que je trouve dommage c'est qu'on ne retrouve pas le grammage contrairement aux autres produits. Et donc voilà, j'ai ici donc le petit miroir, vous avez la petite houppette, d'accord, qui vous permet d'appliquer le fond de teint. Et alors c'est bien la couleur Toffee ici que j'ai eu. Là pour le coup je crois que c'est pas possible d'utiliser les petites gouttes. C'est pas possible. C'est une mousse en fait qui contient du liquide. Donc vous appuyez tout simplement sur le produit, hein, c'est ça le principe des Caution. Là, moi je mets les 3 doigts en fait, je mets les 3 doigts et avec les 2 doigts ici je prends la matière. Et donc ça prend la matière ici. Et alors je tape toujours d'abord, c'est ce que je fais pour les fonds de teint toujours, c'est que je tapote d'abord la matière au centre du visage et j'estompe en extérieur. Donc vraiment pour éviter s'il y a toute démarcation, pardon. Pareil pour vous montrer un peu la couvrance si vous le voulez, si vous voulez pas utiliser de concealer. Et donc ici normalement j'ai une petite tache, donc elle couvre bien, c'est une bonne couvrance je trouve. Et ce que j'adore en fait avec les Caution, c'est que ça reste infini, enfin ça reste... allez, ça a toujours un fini naturel. Donc moi j'ai pas besoin de couvrir énormément, vous voyez, j'ai pas des traces de cicatrices, enfin si j'en ai quelques-unes mais c'est petit et avec ce produit là ça couvre bien, vous voyez. Donc franchement ça c'est un grand favori pour moi. Et donc vous pouvez également pour quasi tous les fonds de teint, vous pouvez faire une deuxième couche pour avoir plus de couvrance. Pour l'application en fait je garde les 3 doigts mais j'appuie avec les 2 si vous voulez. Parce que si vous appuyez avec les 3 vous allez perdre
la houppette. Ne déplacez pas la matière. Là, je trouve qu'il faut vraiment tapoter pour avoir un fini naturel et que ça se fixe bien à la peau. Et donc, sachez que moi, toujours dans la voiture, j'ai un Caution. Je vous avais présenté une vidéo sur ma trousse à maquillage que je laisse toujours dans ma voiture. Je vous mets le lien juste au-dessus. Et vous pouvez voir, je pense, dans cette vidéo-là que je présente un Caution. Je ne sais plus duquel il s'agit. Mais en tout cas, je suis une grande farce ouverte à tout test de Caution. C'est très rapide pour l'application, il vous suffit de 2 secondes. Franchement, je vous dis la vérité, moi quand je suis dans la voiture, le temps d'un feu rouge, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint avec un Caution. Donc c'est génial comme produit, vraiment. Après, je sais pas si vous pouvez tester... le Caution en magasin, mais regardez avec un autre fond de teint s'il y a des testeurs et prenez la même couleur parce que ici moi le Toffee me va très bien pour les autres et pour celui-ci également. Donc voilà, après si vous faites une faute d'une teinte, je pense qu'il n'y aura pas de problème parce que comme je vous ai dit, c'est pas un produit super couvrant. Franchement j'aime trop le résultat. Franchement, vous mettez ça et si vous avez de grosses cernes, franchement, moi c'est ce que je conseille toujours, c'est que si vous avez une peau nickel, mais que vous voyez que vous avez certains endroits de grosses imperfections, vous n'avez pas besoin de mettre un fond de teint, un super couvrant, à couvrance totale partout sur le visage. Mettez par exemple un Caution comme ça et alors avec un correcteur hyper pigmenté, cacher les zones. Donc moi dans mon cas par exemple, c'est vraiment les cernes, donc en général j'utilise un Caution ou une crème teintée, mais elle est un peu plus couvrante, on va dire une bébé crème, partout sur le visage et alors je prends un truc super couvrant pour mes cernes et alors you are good to go. Liquid Concealer, donc je vais le tester. Il a une couvrance médium, d'accord, une couvrance moyenne, donc il y a de la vitamine E et de l'aloe vera dedans. C'est la couleur Toffee toujours et donc je crois qu'il y en a 2, je crois qu'il y a celui-ci et il y a le stick. Après à vous de me dire en commentaire. Si vous avez testé également un des produits, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. L'applicateur est vraiment différent qu'un concealer habituel style gloss. Voilà, c'est un embout gloss, mais voilà, ça existe déjà un embout gloss comme ça, mais il est plat. Donc je vous montre de plus près. Donc voici l'embout. Donc il est plat comme vous pouvez le voir. Ce que j'aime bien faire moi, c'est vraiment ici l'intérieur parce que je suis vraiment fort cernée. Ici au contour du nez. Voilà. Et alors je fais un petit triangle. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est d'abord laisser un peu sécher. Et alors après vous pouvez faire ça au doigt ou au pinceau. Donc je vais vous montrer au doigt parce que je sais pas si vous avez ce pinceau là, mais moi j'aime beaucoup utiliser ce pinceau-ci de chez Real Techniques. Donc comme vous pouvez le voir, c'est légèrement jaune pour moi. Mais du coup ce que vous pouvez faire, c'est d'ajouter donc juste une petite pointe du liquide blanc. Donc voilà, alors ce que je vais faire, c'est que j'ai attendu un petit peu. Et je tapote, je prends ce doigt-ci parce que c'est apparemment le plus doux que nous avons et du coup voilà, vous abîmez moins votre peau. C'est quand même crémeux, donc si vous voulez le fixer, vous pouvez le fixer. Moi je déteste mettre, surtout que je suis bien marquée au niveau des cernes, hein, je veux dire j'ai beaucoup de ridules. Si je poudre... Voilà, moi je retire en fait tout excès avec mes doigts, je laisse un peu sécher, j'attends un peu que le temps passe et je retape un petit peu jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de produit qui file dans les plis. Donc voilà, je vous montre de plus loin le résultat avec donc le concealer. Et pour le prix, c'est un truc de dingue. Je me rappelle que les produits teints, j'en raffolais pas. Je crois que j'avais fait déjà une vidéo sur le Make-up Primark. Je vous mets le lien juste au-dessus si vous voulez aller la voir. Et du coup, pour le teint, je pense que j'étais pas trop satisfaite. Et là, pour cette gamme-ci, franchement, on voit que ça a été étudié et que ça a été revu un petit peu. Donc voilà, je suis très contente de ça puisque ça permettra aux filles qui n'ont pas trop le budget de se payer un fond de teint à 40-50 euros. Généralement, je propose moi sur ma chaîne des fonds de teint qui coûtent minimum 20 euros. Et là, pour avoir des fonds de teint à maximum 5 euros de bonne qualité, je trouve que c'est génial. Alors pour ce qui est de la tenue et tout ça, je sais pas vous dire, mais je vous tiendrai informé en barre d'infos.
Et donc pour ceux qui désirent éclaircir l'anti-cerne, ce que j'ai fait moi en fait c'est que j'ai appliqué l'anti-cerne directement sur ma peau. Et alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une petite goutte blanche ici, enfin une petite tache blanche que j'ai prise avec le pinceau et donc je l'ai vite mélangé et du coup bah ça s'est bien estompé et ça a bien éclairci. Après ce qui est préférable de faire c'est de mettre, bon vous perdez un peu plus de produit mais vous mettez donc le produit sur votre main, vous faites la petite goutte et vous reprenez le produit avec le pinceau ou votre doigt comme vous voulez. Donc ici il s'agit du Perfect Finish Foundation, donc couvrance moyenne avec de la vitamine E et semi-mat, fini semi-mat. Après ici franchement je peux vous dire que moi j'ai une peau normale. Ouais, elle est pas mixte, elle est légèrement sèche par moment, mais c'est vraiment très rarement. Hier, je vous ai posté une photo sur Insta, donc il s'agissait de ce produit-ci que j'avais utilisé avec l'anti-cerne, d'accord, le concealer. Et alors, le produit que je vais vous présenter juste après. Et franchement, le fini est top, je l'aime beaucoup celui-là aussi. Bah, je le conseillerais pour tout type de peau, en fait. Pas spécialement pour les peaux grasses ou mixtes ou normales, mais quand il est semi-mat, on se dit, voilà, mat d'office, les peaux sèches, à éviter, mais du coup il allait bien. Donc si vous mettez une bonne crème hydratante sur les zones sèches et que vous mettez celui-ci par dessus, ça peut très bien donner. Donc ici j'ai la couleur Toffee et ce que je vais faire c'est que je vais l'utiliser avec un pinceau que j'avais acheté chez Primark il y a très longtemps et je pense qu'il y est toujours. Il est vraiment bien, donc je n'ai pas de référence malheureusement, mais c'est un pinceau un peu biseauté comme ça et j'adore l'utiliser. À la base c'est pour faire du contouring, mais moi j'adore l'utiliser pour appliquer les fonds de teint, les produits crème, estomper, enfin voilà, j'aime beaucoup ce style de pinceau là. Donc voilà, je mets le produit comme ceci. Je n'ai toujours pas mis de crème, donc sachez-le, le test que je fais c'est vraiment pour tester le produit sans crème, sans rien. Si je vois que ça assèche sur certaines zones, prochaine fois je reteste avec une crème en dessous et je vous tiens au courant de toute façon en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Donc rendez-vous dans la barre d'infos pour les résultats, la tenue et si j'ai mis une crème hydratante avant ou pas. Je l'ai appliqué avec le pinceau, hier je l'ai appliqué sans pinceau et donc c'était vraiment facile pour l'application. Alors vous pouvez voir ici que c'est un fini pas mat, pas trop dewy, mais vraiment, enfin voilà, on sent qu'on est un peu hydraté, c'est bien. Je trouve que le fini est vraiment super, il est génial. C'est un fond de teint qui couvre assez bien du coup, et je le conseille vraiment. Franchement, j'aime beaucoup ce fini là. Si vous avez envie de couvrir un peu plus qu'une bébé crème, qu'une crème hydratante teintée ou un cushion, franchement c'est le fond de teint que je vous conseille. Il est agréable au portage, franchement le fini est très bien, ça reste un fini naturel, donc voilà, j'ai rien à dire, franchement j'ai rien à dire, un gros top. Donc ce qui est bien également c'est que ça couvre les cernes très bien, donc voilà, si vous êtes une anti-concealer, correcteur, etc. Donc voilà, ça fait l'affaire. Ensuite ici il s'agit du Moisturizing Foundation Stick et donc à la vitamine E, Fini Velvet. Et alors Buildable Coverage, donc vous pouvez réappliquer plusieurs fois pour plus de couvrance. Donc ici malheureusement c'est une couleur trop foncée pour moi, donc c'est la couleur caramel et je me suis dit que j'allais le tester pour faire un peu, enfin réchauffer un peu mon visage. Donc pour l'application c'est très simple, hein, voilà, c'est un stick, donc moi je conseille toujours, surtout quand c'est quelque chose d'assez couvrant. Ici c'est une couvrance médium à... Enfin voilà, vous pouvez obtenir une très bonne couvrance avec ce style de produit là, puisque c'est vraiment un pigment en bâton. Et donc pareil, si vous utilisez de la crème avant, ça peut rendre le produit plus léger. Donc voilà, ça c'est pour un peu tous les fonds de teint. Si vous mettez une base, si vous mettez une crème hydratante, enfin voilà, ça dilue un peu le produit et donc ça s'estompe plus et c'est moins opaque si vous voulez. Et du coup ici, ce que je vous conseille de faire si vous l'utilisez en tant que fond de teint pour tout le visage, c'est de faire juste un ou deux traits ici. Et alors pareil sur le front, ça dépend de la couvrance que vous voulez avoir. Donc voilà, vous faites toujours, moi c'est ce que je conseille de faire en make-up, c'est toujours de mettre
mettre le minimum et de rajouter petit à petit que de mettre de trop directement et de devoir tout effacer. Ça c'est vraiment pour tout, que ce soit pour les anti-cernes, pour les fards à paupières, pour le blush, pour le bronzer, enfin voilà, toujours petit à petit. Donc ici c'est une couleur quand même assez orangée, donc voilà, pour faire du contouring, ça va pas donner un effet, vous voyez, si vous voulez vraiment bien sculpter le visage, il faut plus aller vers des couleurs un peu moins orangées, d'accord, donc pour donner un effet d'ombre, parce qu'une ombre c'est foncé, c'est pas orange, et si vous voulez donner un peu plus d'effet bonne mine, style vous avez pris un peu de soleil, c'est vrai que ça va plus dans l'orangé. Donc moi c'est ce que je vais donner comme effet ici. Je vais juste un peu réchauffer mon visage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner un petit coup comme ceci, d'accord, un petit coup ici, et alors j'aime bien donner un peu de chaleur également ici. Donc pareil, je vais utiliser ce pinceau-ci. Et alors ce qui est bien, c'est que c'est vraiment hydratant quoi, le bâtonnet est pas sec, ça glisse sur la peau. Donc du coup pour l'application en tant que fond de teint c'est génial, pour l'application en tant que bronzer si vous voulez, ben c'est génial, c'est très facile et vous pouvez même l'utiliser au doigt hein. Donc le dernier fond de teint, et ici il s'agit donc celui que je vous ai montré au début, donc c'est le Matte Foundation. Donc je suis pas une grande fan des mattes, mais je vous le présente quand même, couvrance moyenne à complète, matte finish, donc fini matte, et alors oil free, donc sans huile, sans rien, il n'y a pas de gras dedans, exprès pour les personnes qui ont la peau grasse. Je peux le conseiller aux peaux mixtes, vous pouvez très bien utiliser celui-ci sur la zone T si vous êtes mixte, et alors un autre sur le reste du visage. Donc c'est un peu comme les soins hein, ça dépend si vous voulez traiter ou maquiller en fonction des zones. On le fait maintenant pour les masques, donc vous pouvez par exemple très bien, si vous avez la peau mixte, appliquer un masque par exemple légèrement hydratant ici, et alors sur la zone T un qui est asséchant, à vous de voir. Mais pour le fond de teint, voilà, sachez qu'il y a celui-ci. Ici je vais utiliser la couleur Toffee. Franchement sur la peau, on n'a pas l'impression que c'est lourd comme fond de teint, pour aucun en fait de ceux que j'ai ici. Le fini est bien, il reste naturel et pourtant c'est couvrant. Donc ici je qualifierais plus comme un fond de teint à couvrance moyenne que full hein, parce que complète non, on voit encore un tout petit peu mes taches, mais c'est léger. Et là j'ai l'impression, là ça fait 5 minutes que je l'ai appliqué, j'ai l'impression qu'il se matifie quand même. Donc je crois qu'il faut laisser poser. Après c'est facile pour l'application puisque en général un fond de teint mat il faut vite le travailler parce que ça sèche, vu que c'est un fond de teint mat sans produit gras dedans, il se fige vite, donc il faut le travailler très rapidement. Et là vous avez le temps vraiment de bien travailler je pense, et du coup là le fini commence à devenir mat. Donc pour le dernier fond de teint que je n'ai malheureusement pas ici pour vous présenter, il s'agit du Velvet Finish Foundation, et donc c'est un système de gouttelettes, d'accord, donc un peu comme ici, mais c'est une plus grosse bouteille bien sûr. Il faut bien mélanger parce que c'est un produit liquide, donc pareil c'est un produit que vous pouvez travailler en plusieurs couches et donc adapté à tout type de peau, et là c'est SPF 30. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà testé cette gamme là. Dites-moi également en commentaire ce que vous préférez comme produit dans la section beauté Primark, ça m'intéresse vraiment. Donc voilà, dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos make-up Primark sur ma chaîne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, comme à chaque fois Zina Benmua, sur Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, etc. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous ou ici
Ouais, je vais vous le mettre là, mon logo, cliquez dessus, ça va me faire super plaisir. Ça me motive et ça me motive vraiment à continuer mes vidéos. Merci pour tous les commentaires que vous m'envoyez sur tous mes réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche juste en dessous de cette vidéo, ça vous permettra d'être notifié, donc de recevoir un email une fois que je publierai une vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!